Bienvenue à la session 2, prévention des exacerbations. Au travers de cette session, nous allons parler d'un sujet crucial pour les personnes atteintes de bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, la prévention des exacerbations. Les exacerbations sont des épisodes de détérioration soudaine des symptômes de la BPCO et elles peuvent avoir un impact significatif sur votre santé pulmonaire ainsi que sur votre qualité de vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les mesures préventives essentielles et les stratégies d'autogestion qui vous aideront à réduire le risque d'exacerbation, tout en améliorant votre bien-être général. Voici les objectifs de la deuxième session. 1. Appréhender les exacerbations ainsi que leurs signes cliniques. 2. Comprendre l'intérêt de surveiller son état de santé général et respiratoire. 3. Maîtriser la conduite à tenir en cas de dégradation de sa santé. Avant d'aborder la surveillance de votre état de santé, il est important de clarifier certains concepts essentiels, notamment les exacerbations et les décompensations. Alors, qu'est-ce qu'une exacerbation? Il s'agit d'une déstabilisation passagère de votre état de santé, marquée par la survenue de signes cliniques inhabituels. Ce peut être une apparition ou une majoration de votre essoufflement, voire même de votre toux. Il peut aussi s'agir d'une modification de vos expectorations qui peuvent être plus abondantes et changer de couleur. L'origine de ces exacerbations est souvent infectieuse, mais peut aussi, même si c'est plus rare, être mise en relation avec l'exposition à des irritants bronchiques ou à un pic de pollution. Passons maintenant à la décompensation. À l'occasion d'une exacerbation, l'essoufflement devient majeur, la chute du taux d'oxygène dans le sang apparaît ou s'aggrave, des œdèmes peuvent se développer au niveau des membres inférieurs, il s'agit d'une poussée d'insuffisance respiratoire, autrement dit, une décompensation. Un avis médical rapide s'impose, voire une hospitalisation. Votre médecin traitant, votre pneumologue, sont aussi là pour vous aider à reconnaître les signes des exacerbations et des décompensations, ainsi que pour vous partager la conduite à tenir lorsque ces épisodes surviennent. De plus, votre médecin peut établir avec vous un plan d'action à mettre en place lorsque votre état de santé change. Augmentation du traitement médical habituel, prescription éventuelle d'une trousse de secours avec antibiotiques et corticoïdes, ou même prescription de séances de kinésithérapie. Et, si les symptômes évoluent rapidement, votre médecin peut vous conseiller de faire appel directement à une aide médicale d'urgence, comme le SAMU. En pratique, à quoi correspond le plan d'action que nous venons d'évoquer? Eh bien, c'est simplement un tableau récapitulant les différents symptômes que vous pouvez déclarer au travers de votre pathologie et la conduite à tenir lorsque ces symptômes évoluent. Peut-être n'avez-vous jamais connu d'épisode d'hospitalisation dans le cadre d'une exacerbation, ou peut-être en avez-vous déjà connu plusieurs. Peu importe. Quelle que soit votre situation, connaître les signes et les repérer en cas d'évolution de votre état de santé, c'est s'assurer de pouvoir lui apporter une réponse rapide et adaptée. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons d'afficher votre plan d'action dans un endroit stratégique, et ce pour pouvoir le lire régulièrement. Regardons plus en détail le plan d'action. Nous pouvons, dans un premier temps, observer qu'un code couleur a été utilisé. En vert, tout est normal. Les symptômes n'ont pas changé. En orange, nous sommes dans le cas d'une exacerbation, plusieurs symptômes sont apparus ou sont majorés. En rouge, nous retrouvons les symptômes qui peuvent décrire une décompensation. À droite du plan d'action est indiquée la conduite à tenir pour chaque situation. Une place est laissée libre pour que vous puissiez remplir avec votre médecin les recommandations d'évolution de traitement qu'il vous conseillera si votre état de santé venait à changer. Évidemment, l'objectif de ce plan est d'entraîner une réponse rapide lors d'une évolution des symptômes. Si l'on raisonne avec le code couleur, l'objectif est de rester dans le vert. Si jamais nous arrivons dans le orange, l'objectif est de ne surtout pas aller dans le rouge. Pour cela, il faut réagir rapidement et retourner aussi vite que possible dans le vert. Il ne faut jamais laisser la situation s'installer. Explorons maintenant de manière approfondie les différentes composantes du plan d'action. En vert, je vais comme d'habitude. Mes symptômes n'ont pas changé. J'ai une activité physique égale ou supérieure.
et je m'évalue régulièrement au quotidien. Que dois-je faire? Je poursuis alors mon traitement habituel, c'est-à-dire mon traitement médical, mais aussi mes activités physiques. Dans la partie orange, nous retrouvons les éléments suivants. Je suis plus essoufflé, je tousse ou tousse plus, je crache ou crache plus, mes expectorations changent de couleur, j'ai des sifflements, le nez qui coule, j'ai mal à la gorge, je me sens plus fatigué, je dors moins bien, j'ai moins d'appétit, je me sens nerveux, angoissé. Voici les signes d'une exacerbation. Évidemment, l'évolution minime d'un seul de ces symptômes ne signifie pas que vous êtes en phase d'exacerbation. Il faut qu'il y en ait plusieurs qui apparaissent pour pouvoir parler d'exacerbation. Que devez-vous mettre en place dans cette situation? Tout d'abord, je me draine comme je l'ai vu avec le kiné. J'évite les gros efforts tout en gardant une activité physique adaptée. Je consulte mon médecin très rapidement, c'est-à-dire en moins de 24 heures, et surtout, je modifie mon traitement médical en accord avec ce qui a été établi avec mon médecin. Enfin, voici la dernière partie, la partie rouge, qui correspond à une décompensation. J'ai un essoufflement beaucoup plus important, tellement important qu'il gêne le sommeil, la parole ou l'alimentation. Je suis agité, confus, somnolent. Mes ongles et mes lèvres présentent une coloration bleutée. J'ai des douleurs thoraciques aiguës, des crachats sanglants, un gonflement inhabituel des chevilles ou des jambes. Ces symptômes doivent vous alerter et entraîner une consultation en urgence. Si vous ne parvenez pas à joindre votre médecin très rapidement, il faut appeler le SAMU. Par expérience, nous avons pu constater que bon nombre de nos patients n'osent pas appeler leur médecin lorsque les symptômes évoluent, et encore moins appeler les services d'urgence. Malheureusement, ces patients attendent que leur état de santé soit au plus bas et de ne plus pouvoir faire autrement pour appeler les urgences. Il en découle une aggravation significative de leurs symptômes et peut déboucher sur des complications qui ne seraient pas arrivées si la prise en charge avait été précoce. Aussi, le meilleur conseil que nous puissions vous donner est le suivant. En cas d'évolution de vos symptômes, si et seulement si vous n'arrivez pas à joindre votre médecin après plusieurs tentatives, appelez le SAMU en composant le 15. Les secours ne vous seront envoyés que si votre état de santé le nécessite, et surtout, vous pourrez bénéficier des conseils du médecin régulateur. Le facteur temps est très important en cas d'exacerbation ou de décompensation. Surveillance et la communication sont des clés à mettre au service de votre santé. Une autre question revient également souvent de la part de nos patients. Pourquoi est-ce si important de prévenir les exacerbations? Il faut bien comprendre qu'une exacerbation peut causer de graves complications, débouchant sur une insuffisance respiratoire potentiellement responsable d'une hospitalisation. Une altération de l'état général et respiratoire est alors possible, impliquant des séquelles plus ou moins réversibles. Il n'est évidemment pas question ici d'alimenter la peur de l'exacerbation, mais plutôt de vous expliquer à quel point la surveillance de vos symptômes est importante. C'est pourquoi l'un des objectifs de ce stage est de vous fournir les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre pleinement votre place au centre de votre propre traitement. Ainsi, vous serez en position de repérer précocement les signes avant-coureurs d'une exacerbation et vous pourrez adapter votre traitement à la situation que vous rencontrez. N'oubliez jamais que personne ne connaît mieux que vous les changements de votre état de santé. Vous êtes le meilleur observateur de votre propre évolution. Nous vous conseillons également de partager vos connaissances avec votre entourage, et ce pour plusieurs raisons. Évidemment, ça présente un intérêt lorsqu'il s'agit de repérer les signes d'une altération de votre santé, mais aussi en cas d'urgence. Expliquer votre pathologie et vos symptômes à vos proches permet également de les sensibiliser à votre maladie, mais aussi de les aider à comprendre certaines de vos limitations physiques. Qui plus est, c'est une manière de pouvoir profiter de leur soutien ou de leur motivation lorsque la vôtre s'amenuise. Pour conclure,
Il est essentiel de retenir de cette vidéo que les exacerbations peuvent entraîner des hospitalisations et des séquelles. C'est pourquoi il est crucial de se surveiller quotidiennement et de communiquer sur l'évolution de sa santé. Devenir l'expert de sa propre pathologie et de sa santé est d'une importance capitale. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes au cœur de votre traitement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle aura répondu à une grande partie de vos interrogations. Notre rôle est de vous accompagner tout au long de vos séances et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant ce sujet. N'hésitez pas à les poser directement lors de vos séances. Votre compréhension et votre engagement sont essentiels pour optimiser votre progression. Merci encore et à bientôt.